Aujourd'hui, on va faire un sujet que j'ai trouvé dans un livre très sympathique que je viens de recevoir. Ça s'appelle Paracha Kehalacha. C'est Tourba des Rabbanan. Vous connaissez Tourba? Qui a sorti un livre par paracha avec un sujet ilchatique. Chaque paracha, on va traiter un sujet ilchatique et. Ilchatique, halacha, qui est relié à la paracha. Et le sujet de Parashat Toldot, dans le paracha, c'est est-ce que on a le droit on doit dire la vérité, ou est-ce qu'on peut changer pour mentir, et de mentir pour, dans certains cas, par exemple au Darkei Shalom. C'est-à-dire, c'est un peu ça le sujet du shiur, avec bien sûr la relation avec quoi dans la paracha, avec Yaakov qui ment à son père et qui dit Anochi Esav Bechorecha. Qui ruse. Pardon? Qui ruse. Qui ment, qui ruse, qui ment, comme Chanel. C'est-à-dire, en tout cas le pshat, Anochi Esav Bechorecha, je suis ton Bechor. C'est-à-dire, d'accord? Ok. Est-ce qu'on a le droit de mentir dans le travail? La première question qu'on doit se poser, les amis, avant ça, non, mais c'est une question qu'on va se poser vraiment. La première question qu'on doit se poser, c'est avant de se demander est-ce que c'est pas permis de mentir. D'accord? A priori, il y a un passage qui dit Idvar Sheker Tichak, que du mensonge, tu dois t'éloigner. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les Avot Bichlal, ils avaient ces interdits-là? D'accord? Avant de définir est-ce que c'est un interdit ou pas un interdit, et dans quel cas c'est interdit de mentir ou pas, il faudrait définir est-ce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, tous les Avot, tous les gens qui ont vécu avant le Matan Torah, ils devaient ou pas faire la Torah. C'est-à-dire, il y a une tchouva très intéressante du Ramban dans notre paracha. Et je vais vous la dire, je vais pas vous la lire parce que c'est un peu long, mais je vais vous l'expliquer. Le Ramban il pose la question est-ce que les Avot faisaient la Torah ou pas? D'accord? Ça fait plusieurs shiurim qu'on a expliqué que les Avot, on a dit qu'Abraham, c'était qui les rabbanim de Abraham? C'était ses clayot, c'était ses reins. Machin qu'ils avaient. On avait expliqué ça. Machin que la Torah, elle provenait de l'intériorité de nos Avot. Ils n'avaient pas besoin d'une Torah extérieure. Ils n'avaient pas besoin d'une Torah de la chaîne Ora. Hein? C'est la même chose que nous, mais autrement. Pourquoi autrement? Non, ils n'avaient pas besoin d'un texte pour leur imposer, mais ils faisaient tout. Ouais, je connais Foutachilin, on dit sur Aaron Foutachilin, il faisait même. D'accord? Donc comment c'est possible? Donc, et donc d'où ils avaient pris tout ça alors qu'ils n'ont pas la Torah? D'accord? Nous disent le Midrash, nous disent l'Agmara, etc. Les Chachamim, les Avot, ils avaient la Torah en eux. Pas besoin d'une Torah extérieure, donc de là, ils faisaient la Torah tout seuls. Pose une grande kushia, le Ramban. Il dit, ok, tu veux m'expliquer que les Avot, ils avaient la Torah en eux et qu'ils faisaient toute la Torah. Et c'est comme ça qu'il a écrit partout qu'ils faisaient toute la Torah jusqu'au dernier des halachot. Kushia sur Yaakov. Yaakov, il s'est marié avec 2 sœurs. D'accord? Interdit de la Torah de se marier avec 2 sœurs. Comment c'est possible? Alors, ouais. C'est pour ça qu'il ne rentre pas avec ces deux. Il y a plusieurs réponses. La réponse du Ramban qu'on va expliquer aujourd'hui maintenant là, c'est quoi? C'est que les Avot, et il donne plusieurs exemples. Tu me suis ou pas? La question c'est encore une fois, comment c'est possible? Si les Avot faisaient la Torah, et c'est Barour que les Avot faisaient la Torah, comment c'est possible qu'on voit qu'ils faisaient des interdits? D'accord? Par exemple, se marier avec 2 sœurs. Par exemple, créer une matseva. Et encore plein d'autres exemples. C'est-à-dire, et la question qu'on va se poser, c'est que c'est aussi mentir, par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire non, mentir c'est bon? La choix du rat. Mentir c'est bon. S'ils ont se marier avec 2 sœurs, pourquoi mentir non? Ah oui, ils n'avaient pas besoin de faire la Torah. C'est comparable. D'accord, Yaakov et Met. Titan et Met et Yaakov. Il a fait Meod. Le Ramban, il donne une réponse simple. Mais sans parler de la Torah, on sait que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. 2 secondes, on va y arriver. 2 secondes. On va y arriver, 2 secondes. 2 secondes, on va y arriver. Le Ramban, il dit comme ça. Il dit tout ce que faisaient les Avot, faisait toute la Torah. Mais c'était seulement en Eretz Israël. Dès qu'ils sortaient d'Eretz Israël, alors, comme nous. Alors, non. Alors, s'ils voyaient un intérêt suprême, comme ils n'étaient pas Metsuvim, c'est-à-dire, alors ils se permettaient de faire des choses qui n'étaient pas dans le texte. C'est-à-dire, donc par exemple, Yaakov s'est marié avec 2 sœurs. Il dit le Ramban, par contre, quand il est rentré en Eretz Israël, qui c'est qui meurt? Rachel. Avant de rentrer en Eretz Israël, forcément, il y en a une des 2 qui doit mourir. C'est-à-dire. Maintenant, la question, c'est est-ce que sur le sheker de Yaakov à son père, on peut dire la même chose? On ne peut pas dire la même chose parce que le sheker de Yaakov à son père, il se passe où? Il se passe en Israël. D'accord? Donc, Barour que Yaakov, quand il fait ça, il ne fait pas un Issour. Pourquoi? Parce qu'il est en Eretz Israël, selon le Raman, encore une fois. Les Avot ne faisaient pas de Issourim en Eretz Israël.
À la rigueur, ils pouvaient faire un histoire en Chutz Laaretz quand il y avait un intérêt suprême pour eux, pour la nation, pour Am Israël, pour le Hatid Lavo, pour ce que tu veux. Mais en tout cas, mais quand ils étaient en Eretz Israël, il n'y a pas de Issourim. Regarde. J'ai pas entendu cette histoire. T'as quoi, t'as pas mal. C'est Rambam, il a dit. Il pouvait faire des chataïm, c'est-à-dire il pouvait faire des chataïm. Comme Raman dit, il a fait une traite, Abraham il est descendu, il pouvait faire une traite. Mais ils n'avaient pas le droit de façon moudate, ouais, avec intention, de faire une fausse en se basant sur ce psaque-là qui dirait quand ça en route s'arrête, j'ai le droit de ne pas faire la Torah. C'est-à-dire maintenant. Donc, encore une fois, Abraham, Yitzhak et Yaakov faisaient la Torah en Israël. Yaakov, il ment à son père. D'accord ? Comment il ment à son père ? Il dit Anochi Esav Bechorecha. Donc, vous voyez tous le Rashi qui dit quoi ? Anochi, Psik, virgule, Esav Bechorecha. D'accord ? Moi, c'est moi. Anochi, moi, c'est moi. Me voici. Me voici, c'est moi. Anochi. Il n'a pas dit Ani Esav Bechorecha. Il a dit Anochi. Anochi, c'est moi, je suis là, je suis présent. Esav Bechorecha, Esav, c'est ton. Ouais, mais c'est plus vrai, ça, Bechor. Et ça, c'est ton Bechor. Pourquoi c'est plus vrai ? Il l'a acheté. Ok. Alors ça, tu dis le Orachaim. Le Orachaim Akadosh, il dit, je vous lis dans le texte, le Orachaim Akadosh, il dit, Anochi Esav Bechorecha, Pirouche, Liot Shekana Abechora Me'esav, puisqu'il a acheté la Bechora Esav, Ine Unaasa Esav, les tzad prinat Abechora, il est devenu Esav de la Bechora. C'est-à-dire Esav de la Bechora. Pas Esav lui-même, mais il est devenu Esav de la Bechora. Donc quand il dit Anochi Esav Bechorecha, je suis Esav ton aîné pour les brachot. Qu'est-ce que tu répares la seconde? Pour remettre les choses dans le contexte, est-ce que le problème c'est ce que tu Il y avait un astérisque, on lui a dit. Oh, ça fait mieux. Il a dit quoi ? Trop fort. Est-ce que le problème c'est ce que tu sors de ta bouche ou est-ce que l'autre il comprend? Ok. C'est une question qu'on va essayer de se poser. Bien fait mieux. Les amis, on n'a pas beaucoup de temps. Le sujet est compliqué et on ne va pas tout traiter, bien sûr. C'est ce qu'il comprend, bah non, dans ce cas-là, c'est mentir. Sur ta bouche. Là, encore une fois, je vous ai dit, je le lis dans un livre, Jérémy, très sympathique, Tzorot des Rabbanan, les filles paracha. Un sujet à chaque fois qui est traité, par paracha. Je viens de le recevoir, il est tout nouveau ce livre. Et donc le sujet qui est traité ici, c'est Haïm Lomar Emet, Oleshanot Mipnei Hashalom. J'ai pas pu faire les feuilles encore, excusez-moi. La dernière fois. Donc le pasouk sur lequel la Torah se base pour dire qu'on n'a pas le droit de faire un sheker, c'est quoi? Midvar sheker le tichak, donc tu devras t'éloigner du sheker. Venaki vetzadik al ta'arog, et celui qui est propre et qui est tzadik, tu tueras pas. Kilo atzik racha, parce que je ne pourrai pas justifier le rachat. Ça c'est la paracha. C'est-à-dire le paracha dans Sefer Shemot. Donc maintenant, de là, est-ce qu'on doit apprendre? Est-ce que les Chachamim ont appris de là le histoire de sheker, Beofen Goref, pour tout le monde? Et on voit que non. On voit que le Rambam, par exemple, il a utilisé ce pasouk uniquement pour sheker au Beddin. Ça veut dire que les Dayanim, parce qu'on parle a priori ici de Dayanim, d'accord, Naki, le Tzadik, Al Ta'arog, ouais, le Tzadik, tu tueras pas, c'est-à-dire que tu dois pas faire un faux din. Donc, de lui, le Rambam, ouais, dans le Sefer HaMitzvot, Izir HaShofet, Shelo Lishmoa, Divrei Echad, Mibale Adin, Shelo Mipnei Baal Dino. Ouais, de pas écouter un des intervenants dans le din sans que l'autre partie soit là, ouais. Velotisash Mashav, Veilzeir Mizainen Beatzmo, Amar, Midvar Sheker Tichak. Donc les juges et les Edim ont un interdit de mentir pendant le jugement, selon le Bedin, depuis ce pasouk. Ok? Donc a priori, le pasouk, il est utilisé pour le Rambam uniquement pour les juges et les Dayanim, les Edim, pendant un Bedin. Maintenant, il n'est pas amené, ouais, le Rambam il continue, et il dit quand même, Ubichlal Lavze, Gamken Amrou Azara, les sapeurs la chanara ou mekabel la chanara ou meidedut sheker. Et celui aussi qui dit de la chanara, ouais, ou qui reçoit du la chanara, ou qui fait une edut sheker. Donc encore une fois, un edut sheker, c'est-à-dire un faux témoignage. Encore une fois, tout ce que dit le Rambam, il est dans la ma'atefet du din, d'accord? Mais il n'y a pas une halakha dans Sefer HaMitzvot du Rambam qui dit interdit de mentir dans tous les cas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire? Pourquoi? Par Kanirek, il ne pense pas comme ça. C'est-à-dire? Et là, on va voir qu'il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Vous connaissez la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel avec la mariée. D'accord? Ouais. On va y arriver 2 secondes. Juste le Sefer Hayerim, qui est un autre, c'est un Sefer qui compte les mitzvot. Il dit comme ça. Il dit Siva, Yotzreinu, Beparashat Ve'ele Mishpatim. Donc, dans notre pasouk à nous dit le Sefer Hayerim, Midvar Sheker Tichak, Chayav, écoutez bien le texte. Chayav, Leitrachek, Mikol Sheker, Sheyuchal Lavo, ouais. Shikro, l'idée est Ravero. Donc un homme doit faire attention de ne pas mentir. Dans quel cas?
Vous allez faire un Nézek. Dans le cas où ça fait un ézec. Tu me suis pas, toi? Si, dans le cas où il a fait un Jette des craies contre. Je fais jeter des craies. Dans le cas où il a fait un Donc seulement dans le cas où il a fait un ézec, pas un ézec. Ézec. Ah, bah, vous avez. Ézec. Les Ézec. Ouais. Ézec, c'est-à-dire qu'il. C'est la même racine. Des ex en boule. Mais c'est un ézec, c'est-à-dire que tu casses quelque chose. Tu casses quelque chose. Ézec, c'est-à-dire que tu as entraîné une perte à ton prochain. C'est pas un dommage, c'est un mage. C'est une question contre cause, on ne pas contre cause à quelqu'un qui est militaire. S'il a été honnête dans ses affaires. C'est Non. C'est-à-dire, mais c'est ça que je le roule. Maintenant, nous, on parle de nous. C'est-à-dire. Non, il y a quoi comme différence? Il t'a trompé, tu es quelqu'un par exemple. Non, Barouk, T'es méchiné, Mario, quoi. ça, c'est à sourd. Barouk, c'est à sourd de tromper, c'est à sourd de mentir pour faire un ézec. C'est sourd, c'est sûr. La question, est-ce que le fait de mentir, c'est. Il y a un règle, va y avoir. Interdiction de mentir dans tous les cas. D'accord? Je vous donne un exemple très clair. Il y a ma tante, c'est un exemple qu'on a eu cette semaine. Il y a ma tante, la frère de mon père, qui offre. C'est qui a fait des films sur Bnebrak? Non, l'autre. Un juge. La juge, j'ai une juge. J'ai tant de juges. D'accord. Qui fait. C'est enregistré, qui offre un super beau voyage à mes filles et leurs cousins, ça veut dire les petits-enfants de son frère, donc de mon père. D'accord, pour leur bar mitzvah, bat mitzvah. Et elle les amène en Afrique du Sud pendant une semaine. Un gros voyage, un truc de dingue, c'est la tante, c'est long, hein, c'est ma tante à moi. Et donc tout est organisé, ça fait 2 ans qu'il parle du voyage, tac. Mon petit neveu Malachi, qui est dans une yeshiva dans le sud, il a décidé tout d'un coup là qu'il ne peut plus sortir d'Israël. Moi aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors mon frère est dans tous les états, qu'est-ce qu'on fait? Mon passeport. Hein? Ton frère est dans tous les états? C'est sa faute à ton frère, c'est sa faute à ton frère. Il a posé le crâne pendant 13 ans, maintenant il est vénère, il est marrant lui. Non, qu'est-ce qu'on fait? Bémet, est-ce qu'on peut mentir? D'Arké Shalom, est-ce qu'on pourrait dire, attends, peut-être qu'il est le gosse, il peut pas, il est malade, il a des examens, le dame, trouver une excuse? Ou non? Attends. Ou, va chez Kartichak? Non, pas du tout, tu vas dire la vérité. Tu vas dire la vérité. Tu publieras ça après le voyage, s'il te plaît. C'est-à-dire? Attends, il compte vraiment pas y aller? Enfin, pour que ça se sorte dans la caméra. Non. Il est peut-être vraiment malade. Non, Khadesh, non, on sait pas ce qui va se passer, Zat Hashem. On est en plein Itiam Souyot. T'inquiète pas, à 15 ans, il va Il a fait. Donc pour l'instant on a vu le Rambam, a priori qui utilise le Dvar Sheker seulement pour les Dayanim, et on a vu le Sefer Yerim qui dit que quoi? Qui dit que le Sheker il est aussi pour les hommes de ne pas entraîner une perte à son prochain. Une perte, pas forcément financière, une perte, l'Odama, n'importe quelle perte. Ezek, les Chavero. Il a fait. On a une Gemara, qui va dans le sens du Yerim plutôt. Regardez ce que dit la Gemara. Vous connaissez tous la Gemara, l'histoire en tout cas. Comment, et Ketzad Meragdim Lifnakala, comment on danse devant la Kala? D'Achron, c'est une chanson, Ketzad Meragdim Lifnakala. Betsaya Omrim Kala Akmochi. Alors, comment on fait des compliments à la Kala? C'est-à-dire, Betsaya il dit Kmochi. Elle est mignonne, elle est gentille, Kala un peu grosse, on va dire, non, elle est intelligente. C'est-à-dire, on va dire, Elle fera bien manger. elle est gracieuse, on va dire. Une bonne minote. On va dire les choses, d'accord, qui sont vraies sur elle, mais on ne dira pas des choses qui ne sont pas vraies sur elle. Ça, c'est la déhat Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Kala Nava Chasouda. Non, on dit la Kala, elle est Nava Chasouda, elle est belle, elle est Chasouda, elle est gracieuse. C'est-à-dire, donc, a priori, on ment. C'est-à-dire, Amrou Bet Shammai, les Bet Hillel. Ouais, Bet Shammai, il dit à Bet Hillel, je vous lis la Gemara. Les Divrechem, Aresh, Aïta, Chigeret, Osuma. Ouais, si cette femme-là, elle était handicapée ou qu'elle était aveugle. D'accord? On brille la Kala Nava Chasouda, on va dire la même chose au Khatan. Kala Nava Chasouda. À tes yeux. Ok, alors on peut dire à tes yeux, c'est-à-dire, donc je peux mentir parce que ça c'est-à-dire, la Gemara dit pas ça. Va Torah, Hamra, Midvar, Sheker, Tichak, la Torah a dit interdit de mentir. Tu vois? T'as dit mentir, là t'es en train de mentir à la Kala, t'es en train de mentir au Khatan, t'es en train de lui dire ta Marie, elle est vraiment belle, incroyable. Il va sortir une philosophie là. Elle est complètement cassée. Hein? Il est tranquille, il réfléchit là. Moi, j'ai une tirade. Non, on dit rien. On dit pas. On dit rien. On demande pas une cala comment aller. Elle est bien, on va voir quelque chose. On demande pas une cala comment aller quoi. Alors, comme dit Boka, je dirais comment elle va. Alors, Amrou là, Bet Hillel et Bet Shammai. Comment Bet Shammai, c'est-à-dire, mais de là tu comprends le din, c'est-à-dire tu comprends tout, c'est pas seulement pour la Kala, c'est Beofen Goref, comment tu te comportes dans ta vie. C'est-à-dire, encore une fois, un gars il t'amène un shiur, il dit ouais, ce soir il y a un super shiur. Ouais.
il y a un super sûr, il faut venir, il fait du bourrage de crâne, il y a un super chiot. C'est-à-dire, toi maintenant t'as vraiment pas envie d'aller chez le chiot. C'est-à-dire, est-ce que tu peux lui inventer une histoire? Ou est-ce que tu lui dis non, je suis juste pas envie d'aller au chiot? D'accord? T'es chez ta belle-mère. Moi j'avais vraiment une excuse. Moi j'avais vraiment une excuse hier pour pas venir, c'est vraiment venir hier. Tu dis quoi? Tu dis c'est dégueu? Hein? T'es chez ta belle-mère, tu prépares un repas. Oh. Tout le monde constate que c'est dégueulasse. Tu vas dire quoi? Tu vas dire c'est dégueu? J'ai fait. Tu vas dire oh, c'est Est-ce bon. que quand t'arrives dans une situation. Non mais attends, c'est une vraie réponse. Il y aura toujours deux situations. Est-ce qu'il y en a une qui va prôner, par exemple pour l'amitié, ton pote qui va te demander un truc, est-ce que pour conserver cette amitié, tu as le droit de mentir? Ça s'appelle Shlombait. C'est Shlombait. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce qu'on a le droit de mentir ou pas? Exactement. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Ben Shammai il dit. Mais toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Attends, mais Ben Shammai, c'est-à-dire, ok donc, mais des fois tu te trouves dans une situation où t'es bloqué. Là, comme tu dis, Ben Shammai il est pas obligé, il peut faire un compliment. Mais encore une fois, t'es chez ta belle-mère, ta mère vient de dire, oh il est bon mon couscous, hein. Quand tu dis quoi? Tu dis non, il est vraiment pas bon ou tu dis. Tu peux pas dire il est pas bon. Ok, c'est-à-dire. Alors selon Ben Shammai, tu vas dire ouais les carottes elles sont bonnes. C'est-à-dire, Ben Hillel il va dire non, tu pourrais dire le couscous il est bon. Le couscous il est bon, pourquoi? Parce qu'encore une fois, je l'embête. Regardez ce qu'il dit le Bet Hillel. Bet Hillel. Il y a des réponses, il y a des histoires de tzadikim là-dessus, comme ça par exemple, où il dit par exemple un plat qui manquait de sel cruellement. Et il a dit en fait, et la personne a révélé qu'il manquait du sel et une servante. La servante s'est fait virer, elle a voulu suivre. Il y a eu des conséquences dramatiques juste sur le fait d'avoir dit la vérité. Alors qu'il fallait justement ne pas la dire. Okay. Alors regardez ce qu'il dit. Bet Hillel il dit à Bet Shammai. Les divrei Michel Akarmekara Minashuk. Maintenant, vous avez un copain qui a fait une mauvaise affaire. Il a acheté un appartement à Givat Shmuel, un 4 pièces à 5 millions de shekels. Avec qui? C'est égal. Avec tout seul, il a dit je prends pas de métavers, je suis assez intelligent, pas besoin de métavers. Il a acheté un 4 pièces à 6 millions de shekels, il est heureux, le mec, j'ai fait une affaire. Tu vas lui dire non, mais dis-moi, mec, t'es un stard. Ou tu vas dire ah, Kol HaKavod, t'as acheté une maison en Eretz Israël, Kol HaKavod. Hein? Abraham il a acheté une tombe pour 400 000 $. Notre ami Auriel nous avait le calcul de la semaine dernière. C'est-à-dire, comment on gère l'histoire? C'est-à-dire 8 millions de $. Ave Omer, Bet Hillel il dit Baruch, Ishabechenu Befanav, Baruch que tu dois les chaber à Choto. On parlait de votre sœur. Qu'est-ce que t'as encore? On est tous témoins, on veut tous partir avec eux maintenant. Les filles. bien nous aussi. Je demande à David de publier la vidéo après le voyage. Et donc, nous dit Hillel à Bet Shammai, Baruch que tu dois lui faire des compliments à ton prochain. Il a acheté un truc, il s'est fait avoir le gars. Bah, dis-lui, Kol HaKavod, dis-lui, c'est super, t'as acheté un bon balai, t'as acheté un bon machin, t'as un bel appartement, t'as une belle cala, elle malasot. Parce que peut-être, à ses yeux, peut-être, c'est comme t'as dit, top, ses yeux, c'est suffisamment beau. Ok. Et donc, sur ça, un peu comme il dit Jérôme, ouais, t'es Da'at Adam, mais au révet, il m'abriote. Le principe, c'est que la date de l'homme, il faut qu'il sache se comporter bien en société. Mais au révet, il m'abriote. Ne te comporte pas comme un goujat en disant ta femme elle est moche, ton couscous il est dégueulasse. Non, arrange l'histoire. Ok. Il a fait mieux. Et donc, hein. Ok, maintenant, une fois qu'on a compris ça, est-ce qu'on peut comprendre Yaakov avec ça? Est-ce qu'on peut comprendre Yaakov? Comment Yaakov il aurait pu mentir à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il a le droit de mentir ou pas? Est-ce que c'est créé à Dvar Shalom, ce qu'il est en train de faire? On dit il doit recevoir les brachot. Hein? D'après le din, il doit recevoir les brachot. D'après le din, il doit recevoir les brachot. Donc c'est une question qu'on va se poser si on a le temps. Est-ce que, Alpidin, j'ai le droit de mentir si quelque chose me revient? Là, il a aussi me poser une question par exemple. Est-ce que il y a quelqu'un qui a inventé une histoire sur moi, il a fait un faux shtar, un faux contrat, comme quoi je lui aurais acheté quelque chose. Un faux contrat, tout faux. Est-ce que j'ai le droit de moi? Ouais, il a fait un contrat par exemple où je lui ai emprunté de l'argent. D'accord, je lui dois 100 000 shekels. C'est un faux contrat, des faux edim, tout. Est-ce que j'ai le droit de moi maintenant de venir mentir sur le shtar, faire signer 2 edim comme quoi j'ai déjà remboursé? Hein? Non, de côté, pour se Ouais, mais c'est faux, c'est-à-dire? Il y a quelque chose qu'il faut juste remettre dans le contexte, c'est qu'il y a sa mère qui lui dit « Je compte tout sur moi ». Sa mère, elle est prophétesse. Ah, voilà, c'est ça. Sa mère, elle a reçu la prophétie. Sa mère, elle a reçu la prophétie. Donc il écoute sa mère, il y va. Une question que pose le Ramban, mais mettre une question vraiment une question forte. Je me suis péché. Pourquoi Rivka va pas voir Esav, elle va pas voir Yitzhak en disant mais moi j'ai eu la prophétie, Akadosh Baruch Hu m'a dit que le petit va servir, que le grand va servir le petit. Mais pourquoi lui ne dit pas? J'ai fait un petit passage avec mon frère.
On Nahon. a switché. Nahon. Où est le problème Sinon, Ah, Nahon. non, pas Nahon. Parce que Esav, il n'avait pas les Tnaïm. C'est ce qu'ils se disent en tout cas. Ouais, pas les Tnaïm. Non, bah, c'est ce qu'il a dit. Il a donné sa Bechora. Quand il a donné la Bechora, c'est pas ça. C'est pas les brachot. Ça veut dire Le quoi? Ramban dit ce que tu dis, toi. Il dit que le Ramban, il dit pourquoi Rivka n'allait pas aller voir Yitzhak? Parce que si Rivka allait aller voir Yitzhak, déjà on voit que Yitzhak et Rivka ils ont des relations très particulières. C'est-à-dire Rivka depuis le départ, elle est très impressionnée par Yitzhak. Il dit Paul Menag, elle est tombée du chameau en le voyant. Et on voit pas qu'ils discutent Bichlal entre les deux. C'est-à-dire ils parlent jamais dans la Torah. C'est-à-dire sauf à ce moment-là. C'est-à-dire seulement à la fin quand Rivka elle dit non je veux pas que mon fils il se marie avec une ici, je l'envoie plus tard. Donc le Ramban il dit, comme tu as dit, que si Rivka était allé voir Yitzhak en lui disant j'ai une névoie, Yitzhak aurait dit ouais mais moi j'ai pas eu la névoie, donc soit il aurait dit ok je donne pas les brachot, à Kadosh Baruch Hu tu te débrouilles, soit il aurait pas donné les brachot de la même manière à Yaakov, en chargeant tout sur lui, c'est-à-dire comme si c'était ça. Ok, maintenant le Radak il explique encore une fois Mikté Shalom on a dit est-ce que Mikté Shalom c'est un mensonge ici ou pas? Ou est-ce que Bichlal, parce que comme c'est Alpidine, il doit recevoir les brachot? Ok, je vais vous donner le Radak ici. Le Radak, il donne une explication un peu différente. Et il dit quoi? Il dit comme tu as dit, je sais pas qui c'est dit ça, qu'il a reçu une névoie, qu'elle a reçu la névoie Rivka. Yeshmim, Er Yaakov, Shayat Tzadik, Ve Yare Elokim, Diber Sheker. Comment Yaakov? Ouais, Titen Emet le Yaakov. Yaakov, c'est la mida de Emet. Comment il a dit un Sheker? Comment il a menti? Venzot Tema. Ouais, ne viens pas me dire que c'est une couchia. Pourquoi? Parce qu'il savait Yaakov pertinemment, que ça soit au fond de lui ou parce que sa mère elle a reçu la névoie. Ouais, il n'a pas marqué que sa mère elle lui a dit. En tout cas, névoie, ok. Raoul Yoter Livracha Mechav, lui il savait qu'il était plus Raoul, il était plus adéquat à recevoir la bracha. Veroach Nevoa Tishrei al Yitzhak Levracho, et quand la névoie elle viendra sur Yitzhak pour les Varechoto, alors elle sera beaucoup plus forte et c'est lui qui reçoit les brachot. C'est-à-dire, les Chalot Varim, comment qu'elle est, et il dit, et le Radak il donne plein d'exemples où ça s'est passé comme ça, ils ont menti. Où c'est où les autres exemples où on a menti? Abraham qui dit ouais, c'est ma sœur, même Yitzhak, c'est ma sœur. Akadosh Baruch Hu qui ment. Où il ment Akadosh Baruch Hu? Quand il raconte l'histoire à Sarah. Quand il raconte à Abraham, il dit quoi? Il dit va donner Zaken. Sarah a dit va donner Zaken. Elle a dit comment moi? Il a dit que Sarah va donner Zaken. On a dit. Pour Shalom Bayit. Donc même Akadosh Baruch Hu il a menti. Il a dit quoi à Abraham? Il a dit va ni Zakanti, que Sarah elle a rigolé parce qu'elle a dit moi j'ai vieilli. Alors que Sarah n'a pas dit ça. Elle a dit son mari il a vieilli. C'est-à-dire mais Akadosh Baruch Hu quand il a répété ça à Abraham, il n'a pas répété ça comme ça. Il a menti le Shalom Bayit. T'as fait? Oui mais parce qu'ils font qu'un de base. D'accord, mais malgré tout. Pourquoi ils font qu'un goba? Je comprends pas, explique-moi la Si profondeur de ta j'ai vie. vieilli, Ouais. si elle a dit c'est lui qui a vieilli, quand Hachem raconte l'histoire, elle a dit c'est lui qui a vieilli, c'est elle a dit j'ai vieilli, Ouais. elle, ça fait un. Justement. Ils sont ensemble. Non, elle aurait pu dire à Hachem. C'est pas vraiment un mensonge. Mais si Hachem aurait pu dire à Sarah, à Abraham, ta femme c'est une Remets vieille. la moustache, je te supplie. C'est ça. C'est comme McDonald's, la Ok. moustache, ça peut rien. Donc, juste finis ce qu'il dit. Donc, il dit qu'on voit bien que tous les Havot, ils ont menti, mi Pédar et Shalom. Ou pourquoi? À cause de la crainte. Abraham, il avait peur. Ça lui a été reproché, le Ramanik, ça lui a été reproché. Mais en tout cas, il avait peur. C'est pour ça qu'il a dit que c'était sa sœur. Ici, il va mentir. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que pertinemment, c'est à lui les brachot et c'est pas que ça soit parce que Midjin, parce qu'il les a achetés, ou parce qu'il a reçu la névoie, ou parce qu'il ressent que la brachot elle est pour lui, ce qui est un peu compliqué à expliquer. C'est-à-dire, Yaakov le Kabel Barachat Birkata vive, et donc on finit le Radak et dit Yaakov, il a reçu les brachot il va recevoir les brachot de son père. Et maintenant, Ve'im Shinat Varav, mais si tu considères qu'il a changé, il a menti dans son lachon, pas comme il dit Rashi, pas comme qui dit le Rachaï, mais comme le Pshat il dirait, le Haya Ba'avourze Dvar Sheker ne considère pas que c'est un Sheker. Pourquoi, encore une fois, comme on a expliqué, plusieurs raisons, que ce soit parce qu'il les a achetés, que ce soit parce qu'il a reçu la névoie, ou parce que lui ressent que c'est à lui les brachot, et qu'il sait que la Shrina elle sera plus importante que c'est lui. Ce qui est pour moi la réponse la plus compliquée à comprendre, parce que finalement chacun pourrait tout d'un coup dire... Mais bon, à vote. C'est dangereux quoi. Ok, il a fait mode. Maintenant, on va aller plus dans la halakha maintenant. C'est-à-dire, il me reste 5 minutes, donc je vais vous donner juste des exemples intéressants que j'ai lus. On a vu pour Darkei Shalom, on a le droit de mentir. C'est-à-dire, on a vu que Mipnei Haïra, on a le droit de mentir. Abraham, il a menti pour Mipnei Haïra. Est-ce qu'un chauffette, il a le droit de mentir
Mipne Adin. Mipne Hera, on a fait plein d'exemples que Mipne Hera, les gens ils n'ont pas menti, ils ont eu des missiles où ils se sont fait tuer. Ok, mais on voit que les Avot, par exemple, Abraham, il a pas fait comme ça. Non, c'est pas. Mais Hera, tu portes nefesh même. Plaisir, plaisir. Il a quand même dit à son neveu Lot, à un moment donné, il parle, Archi, nous sommes des frères. Tout le monde sait que c'est son neveu. C'est vrai, c'est les frères. Sa femme, c'était la sœur de Lot. Donc à ce moment-là, on peut dire pour une nièce, on peut dire, tu es mon frère et tu es ma famille. Il n'y a pas un mensonge qui approche chez lui. Non, ah oui, d'accord. Ok, mais c'est bien. Non, mais là, tu casses le truc. Mais alors là, non. Il sera qui Rivka dans ces cas-là. Mais alors là. Il sera qui Rivka quand il sera qu'il a menti pour Rivka. Non, mais alors là, on doit se poser la question. Et là, c'est la question. Là, c'est la question de Michael. Est-ce que on doit le sheker, il est de la bouche de la personne qui le sort ou de la personne qui l'entend? Parce que pour Ravi Meller, c'est sûr que c'est sa sœur. Il s'est pas dit c'est sa petite nièce, machin. C'est sa sœur. D'accord? Lui, il a trouvé une pirtsa dans la lara pour dire c'est ma sœur. Donc, a priori, ce que vous dites, il n'a pas menti. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas craint parce qu'il a dit à l'homme, ça c'est dans la Torah, il faut c'est bon, tu es mon frère, il n'y a pas de mensonge dans sa tête. Donc la nièce dit. Ok, le Ramban il dit pas comme vous. Le Ramban il dit, par crainte, il a menti. C'est-à-dire? Ok. Bon, moi ça me plaît pas ça. De dire que c'est ce qu'il comprend. C'est très facile, dans ça je peux l'embrouiller et il va comprendre ce que je veux lui faire comprendre. C'est l'inverse. Tu passes les passes au téléphone. C'est l'inverse. T'as raison. Alors, juste vous dire, Yodi. est-ce qu'on a le droit, Alpidine, une question qui est posée ici, est-ce qu'un chauffet, un Dayan, il a le droit de mentir pour avoir un din émet? Je vous donne un exemple. C'est marqué dans les Bia Omer. Ouais, le Rav Ovadia Yosef, il écrit comme ça, Zichrono Livracha. Il écrit que quand il était encore en Égypte et qu'il a fait un din, c'est-à-dire, ouais, mais tu vois, c'est pas mes livres en général. Et qu'il a fait, non, c'est Macham Sorba, il a fait un din. Il est arrivé, il avait 2 dayanim avec lui, donc c'était 3, et ils étaient en train de faire un jugement sur une personne qui devait payer, enfin qui devait sortir de l'argent, il devait sortir de l'argent de quelqu'un. Ok. Et les 2 dayanim qui étaient avec lui disaient, cette personne-là, elle est chayav, elle doit payer. Et lui, le Rav Ovadia Yosef, il pensait qu'elle était patour, il ne devait pas payer. Maintenant, il y a un principe dans la Gemara qui dit qu'on va al pirog, d'accord? Derech le Rav Chaim, je l'ai amené plusieurs fois parce qu'il est incroyable sur le Rav Chaim. Il dit que quand, au Sanhedrin Agadol, quand il y avait tous les dayanim qui parlaient, d'accord? Et par exemple, il y avait un gars qui était chayav mita, a priori. Tous les dayanim ont dit chayav mita, et que le dernier des dayan, il pense aussi qu'il est chayav mita, mais il sait que s'il va dire chayav mita, alors il va être patour, parce que quand tous les dayanim disent la même chose, le gars il est patour. D'accord? On a dit que le Rav Chaim, il fait un chidouche, il dit ce dayana interdit de mentir. Il peut pas dire il est patour pour que le gars il soit chayav. Vous m'avez suivi ou pas? Vous m'avez suivi? Hein? Ce qui rend pas tour. Ça rendrait pas tour. Pour que le gars pour qu'il soit chayav. Oui, c'est-à-dire que s'il dit C'est pour ça que c'est plus grand qu'il exactement. On sait qu'il est Et lui tout le monde sait chayav. Non, il doit dire chayav. Non, il dit chayav. Il va dire la vérité, il n'a pas le droit de mentir. Oui, mais s'il dit Khayab, ça va pas le tuer. Justement, c'est-à-dire, Akash Baruch le Rachamim dit ça Akash Baruch. C'est la Rachamim Nachem, ça que Ouais, non, c'est le Rachamim, c'est Akash Baruch. Mais bien sûr, alors c'est quoi? Allez l'éviter, c'est ne pas mentir ne pas mentir. Dites vers Shaker, Tichak, Akash Baruch, on a une. Je parle du vote, du système du vote. Ouais. Si tout le monde dit Khayab. Non, la Gemara elle dit que si tout le monde dit Khayab, et que tout le monde dit Khayab, ou tout le monde dit pas, tout le monde dit Khayab, c'est les Chova, c'est-à-dire qu'ils ont, c'est pas possible qu'une personne elle soit tellement Khayabette. Il y a forcément une façon de le rendre patour. S'il n'y en a pas un qui l'a rendu patour, c'est que vous avez mal cherché les gars. Et donc il est patour. Mais c'est pour ça que c'est le plus racham qui parle en dernier normalement. Hein? C'est justement une des raisons. D'accord. Et bien Daïn lui, même si c'est le plus grand des racham et qui pense que le gars il est khayab, il va devoir dire khayab, il va dire patour. Ok, donc le Rav Ovadia Yosef, je regarde mon histoire. Excusez-moi, le Rav Ovadia Yosef, il est 10h de finir. Le Rav Ovadia Yosef, il est donc à son din. D'accord? Il est avec ses deux autres personnes, ses deux autres dayanim. Et il sait pertinemment, enfin il pense pertinemment qu'il a raison, que le gars il est pas tour. Il y a une pirtsa il y a pas une pirtsa, il y a une façon pour un dayan de bloquer le din, c'est quoi? De dire Eni Yoder, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On rajoute des dayanim. D'accord? On va rajouter des dayanim. Mais il ment. Non, il ment parce qu'il sait. Il sait exactement, hein? Non, il sait. Non, oui, il connaît le din. Pour lui, il connaît le din. De dire Eni Yoder, de dire je ne sais pas, c'est un mensonge. Non, mais non, 2 secondes. Peut-être qu'il sait, mais peut-être qu'il est convaincu de quelque chose,
mais que quelque part, il se dit peut-être je me trompe. Non, c'est pas ça le cas. Un Dayan ne peut pas rendre, un Dayan ne peut pas avoir un jugement s'il n'est pas sûr de il est pas sûr. S'il pense qu'il se trompe ou quoi, il dit ni Yodéa, et d'avoir casé. C'est-à-dire c'est pas. Donc un Dayan qui dit je sais pas, qui pense qu'il sait pas, il dit je sais pas. Par contre un Dayan qui sait exactement le din, il doit dire le din. D'accord? Maintenant, si est-ce que la halakha, elle est poskim, il parle du fait qu'un Dayan qui pense que les deux autres Dayanim se trompent et qui voudrait rajouter des Dayanim, est-ce qu'il va dire ni Yodéa ou pas? Je ne sais pas. C'est-à-dire, la halakha, il peut. Pourquoi? Pourquoi il peut? Parce qu'encore une fois, il ne vient pas conclure quelque chose. Il vient dire, je vais ramener des dayanim qui vont peut-être trancher comme moi, peut-être trancher comme les autres. C'est-à-dire, et donc, c'est un mensonge, mipné d'arké shalom. D'arké shalom ici, ça serait quoi? Ça serait d'avoir un din juste. C'est-à-dire, et ici, le dayan, il pourrait mentir. C'est-à-dire, le Rav Yosef, pour la petite histoire, le Rav Yosef, il a décidé de ne pas le faire à son époque. Parce qu'il a dit non, c'est des Talmidei Chachamim qui ne se trompent pas, c'est-à-dire on connaît ça à Nava, donc il a dit je vais pas le faire. Un dernier truc intéressant, un dernier point intéressant que j'ai vu, c'est est-ce qu'on a le droit, nous, dans un din, d'amener une preuve en fraudant? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de mentir pour amener une preuve? Alors que je vais me lever. Hein? Dans son cas, dans son travail à lui, il est obligé, il n'a pas le choix. Non. Pour défendre le client. Non. C'est pas une fausse preuve. C'est vrai. Non, tu m'as mal compris. C'est pas une fausse preuve. C'est amener une vraie preuve en mentant. Des écoutes illégales. Par exemple, des écoutes illégales. D'accord? Dans tous les cas, assourd de mentir. Assourd de mentir. Et il faut se rappeler du passage de la Torah le plus important. Et tamim Hashem Elokecha. Soit tamim, soit entier avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire soit entier. Pourquoi c'est un mensonge? Parce que la personne qui est en face de toi. Non, je veux dire, pourquoi on considère que. C'est quoi? Yaakov et entre Israël, c'est un mensonge. Parce qu'il lui dit Ani Esav Echorecha, je suis ton aîné. C'est-à-dire, a priori, le pshat du pasuk, c'est que c'est son aîné. Dans l'échange, dans la bracha, parce que si tu il reconnaît que c'est les mains des sages et que c'est. En fait, il y a un commentaire. Ok, d'accord. Excuse-moi, je finis. Messieurs, la halakha, on sait que dans le din israélien, on n'a pas le droit, par exemple, de faire des écoutes. D'enregistrer quelqu'un à son insu. Interdit. Et si j'ai enregistré quelqu'un, je sais pas comment c'est en France, si j'enregistre quelqu'un qui dit si j'enregistre quelqu'un qui dit quelque chose de mal et je vais au Bet Mishpat en disant voilà, regardez, j'ai une preuve, c'est pas recevable. Il a fait meute. Le Bet Din à Tel Aviv, il a eu un cas pareil. C'est-à-dire, Bet Din à Tel Aviv, il a eu un cas pareil où ils ont reçu dans une histoire de je sais pas quoi, une sorte de sordide, ils ont reçu un enregistrement d'un gars qui savait pas qu'il était enregistré. C'est-à-dire, Alpidin Ezrachi, ouais, Dina des Malcontatina, a priori, cette cassette-là, elle est pas recevable, cette cassette. Cette bande. Elle n'est pas recevable. C'est-à-dire, il est pas né le bon, il comprend pas. Elle n'est pas recevable. Mais on a un din dans la Gemara. Dans Sanhedrin, il y a un din qui s'appelle un Messit. Quand on a un Messit, c'est quoi le Messit? C'est celui qui va entraîner quelqu'un à faire de la Avodah Zarah. C'est-à-dire, c'est comme un missionnaire, mais il fait ça de façon détournée, on n'arrive jamais à l'attraper. Ce gars-là, la Gemara a dit, j'ai le droit de l'amener derrière un mur, de mettre 2 témoins derrière de l'autre côté du mur, de le faire parler, de lui faire croire que je suis prêt à. Un Messit. Ouais. Messit, celui qui a un site. C'est-à-dire, c'est incité, Messité. Et donc. Mixité. Non, pas mixité, ça arrive. Et donc, j'ai le droit à ce moment-là de prendre 2 témoins, de lui dire ouais, je suis prêt à truc. Le gars, il va dire ok, je veux que tu fasses la Avodah Zarah. Et là, tu dis non, mais attends, encore un peu, Akadosh Baruch Hu, et si le gars il revient sur lui, il fait tchouva, c'est-à-dire, sinon, les 2 témoins le prennent, la Gemara a dit le prennent et le lapide. C'est-à-dire, de là, sur ça, le Bedin de Tel Aviv, et je finis sur ça, a reçu les cassettes, a dit ce din-là de dire j'ai pas le droit de recevoir des cassettes, d'un enregistrement à l'insu d'une personne, c'est un din Ezrachi. Zélo, Dina de Malchota Dina ne s'applique pas quand ça vient contredire la Torah, et ici ça vient contredire la Torah, et donc ils ont reçu les cassettes, ils ont reçu l'enregistrement. Donc on voit que Titen et Met et Yaakov, messieurs, le Rav Tzvi Dakouk, pour finir, il disait c'est facile d'être Yachar dans un monde de Yachar. Ouais, c'est encore plus facile d'être Hakoum dans un monde de Hakoum, mais c'est beaucoup plus difficile d'être Yachar dans un monde de Hakoum. C'est-à-dire, et Kaniré Yaakov, il est dans un monde Hakoum. Et que c'est facile d'être droit dans un monde de droit, de droiture. C'est encore plus facile d'être tordu dans un monde de tordu. Mais Yaakov nous apprend quoi? À être droit dans un monde tordu. C'est-à-dire, et que des fois on voit qu'il vient mentir, mais que ce mensonge-là, c'est pas un mensonge, c'est un mensonge aux yeux de la société. Et par exemple, la Kala, elle est moche, elle a tes yeux, aux normes de la société, mais finalement, peut-être qu'elle est vraiment belle cette Kala. Comment tu sais? C'est-à-dire,
C'est ça le sheker de la société, et que nous on a le droit, Elimelech et Yaakov, c'est de venir et de dire non, je suis prêt à mentir, Darkei Shalom, quand je sais que cette mitzvot là, elle est mensongère. Très joli. Voilà.